Bonjour à tous, on se retrouve pour une position de milieu de partie avec une belle position pour les blancs a priori, avec une belle attaque, avec le roi au centre chez les noirs, les tours blanches sur les colonnes ouvertes qui sont bien placées pour attaquer directement le roi, clouer le fou de case noire ici avec la dame blanche aussi en batterie. Devant, alors les blancs ont donné une pièce quand même pour obtenir cette attaque. Ils ont un cavalier contre deux fous, donc une pièce de retard, un pion d'avance malgré tout, et des pions même assez bien avancés. Le duo de pions ici, F5 et G5 semble intéressant. Les blancs qui ont peut-être la possibilité de récupérer leur pièce immédiatement en avançant le pion en F6. Ce n'est pas impossible, bien que sur ce coup, pion F6 qui attaquerait le fou cloué, les noirs auraient la réponse fou E6 pour attaquer la dame à la découverte et du coup déclouer leur fou puisqu'ils intercepteraient la tour blanche. Donc voilà, bon, la première chose qu'on pourrait voir éventuellement dans ces positions, c'est ça. Maintenant, au lieu d'essayer de gagner à tout prix la pièce, on va chercher évidemment les coups forcés. Donc on va regarder les échecs en priorité. Il n'y en a pas tant que ça. Des échecs, il y en a deux. Il y a l'échec du cavalier qui est intéressant et l'échec de la tour qui se sacrifie sur le fou. Évidemment, ça c'est plus risqué, puisqu'on a déjà du matériel en moins, donc on n'a peut-être pas trop intérêt à donner encore une qualité. Mais ça s'envisage évidemment, tour prend fou, roi prend tour, les blancs qui pourraient refaire échec encore avec la tour, mais le roi qui va se décaler en F8, qui va se cacher, et on n'obtient rien a priori derrière. Le coup de cavalier ici a l'air plus intéressant parce qu'il oblige le roi à bouger, donc à se déroquer. Malgré tout, il n'y a pas ensuite, on n'a pas ensuite de coup évident pour créer des menaces, les noirs qui pourront par la suite prendre le cavalier puisqu'il sera plus cloué, le fou sera plus cloué. Donc deux échecs intéressants, enfin moyens quoi on va dire, pas forcément si intéressants que ça. On va chercher maintenant les menaces de mat. Voilà, comme ça qu'on regarde les coups forcés. Donc les menaces de mat, tous les coups de dame en fait qui attaquent le fou, menace mat, bien entendu. Donc la dame en E2, en E3 et aussi la dame en D6. Donc on a trois coups qui menacent mat a priori dans cette position. Alors, dame E2 et dame E3 sont des coups qui se ressemblent. Alors, dame E3 a l'air un peu mieux pour défendre le pion en F4. Sur le coup dame E3, les noirs devront parer le mat, évidemment. Peut-être protéger leur fou en bougeant l'autre fou, le fou de case blanche, puisque ça permettrait à la dame de défendre le fou noir. Donc, il pourrait peut-être prendre ce pion en F5. Ce serait une défense probablement suffisante pour éviter le mat. Les blancs qui pourraient changer les tours, mais la dame reprendrait, garderait la défense sur le fou noir. Donc rien de très intéressant non plus. Pareil pour dame 2. Dame D6 ça a l'air plus intéressant puisque le coup dame D6 va aussi attaquer la dame noire. Le souci évidemment c'est que ça permet l'échange des dames et on sait qu'avec du matériel en moins il ne faut pas échanger les dames. On va quand même regarder un petit peu plus loin. Dame D6 parce qu'il y a un coup forcé après. Dame prend D6, cavalier prend D6 échec. Le roi est obligé de bouger. Ici, on a toujours la pièce de moins. Est-ce qu'on peut faire des coups forcés? On pourrait attaquer la tour avec le cavalier. Dans l'idée, si la tour bouge, on gagne le fou derrière. Et si la tour ne bouge pas, on prend sa tour et il y a toutes les chances qu'on récupère un fou aussi derrière. Finalement, ce coup de dame en D6 a l'air très intéressant avec le cavalier ensuite qui arrivera en B7, donc là dame D6 menace mat, attaque la dame, le seul coup pour les noirs c'est de prendre la dame, il n'y a pas d'autre choix, sinon ils vont perdre leur dame ou se faire mater. Cavalier prend échec, donc coup forcé, le roi est obligé évidemment d'aller ici, et le cavalier qui attaque la tour, la petite pointe qui est pas mal, puisque si la tour bouge, le fou derrière est perdu, on récupère le matériel, on conserve l'attaque puisqu'on a une tour sur la 7e rangée, on a même un pion d'avance avec les blancs. Alors, que peuvent faire les noirs ici? S'ils veulent absolument protéger leur fou, et revenir éventuellement avec le roi
où il était, les blancs pourraient prendre la tour, le roi prendrait le cavalier, et à ce moment-là, on pourrait en fait gagner le fou en simplement doublant les tours, hein, en montant une tour sur la colonne pour doubler sur le fou qui sera cloué. Par exemple, roi 8, cavalier prend tour en D8. Bon, sans compter que cette fois le pion F6 peut avancer pour attaquer le fou, c'est possible, mais ça c'est mieux je pense. Cavalier prend tour, roi prend, et là un coup de tour pour doubler, donc par exemple tour 2, tour 3, voilà, un coup de tour pour monter, ou tour D2, hein, c'est pareil. L'idée, ça va être de doubler les tours sur le fou D7 qui est cloué. Le roi ne peut pas bouger, sinon il y a l'autre fou qui est perdu, et s'il bouge en défendant ce fou, eh ben, on doublerait tout simplement sur le fou comme ça, hein. On peut aussi avancer le pion, hein, évidemment, en F6 hein, pour attaquer le fou. Dans les deux cas, on va gagner le fou, et on va rester avec du matériel en plus, une qualité d'avance en finale. C'est gagnant. Alors, les noirs ont un petit piège à leur disposition dans cette position. Et les blancs doivent toujours faire attention jusqu'au bout. Hein, la position, a priori, est gagnante, mais il faut réussir à éviter les pièges de l'adversaire. Dernier piège, le coup de tour en E8 ici. Avec l'idée, si la tour prend le fou, on prend le pion ici avec le fou en G5. L'idée, c'est que, bon, là, le fou ne peut pas être pris parce que la tour en E1 n'est pas protégée à la découverte. Et l'idée des noirs principale, c'est que quand la tour va prendre en E8 ici, le roi va reprendre en attaquant la tour. Et du coup, les blancs n'ont pas le temps de prendre le fou en G5. Et les noirs vont pouvoir conserver leur fou et ont échangé la tour et ont récupéré même leur pion. Hein. Donc là, petite chance quand même pour les noirs de se sauver dans cette partie, hein. Surtout qu'ils attaquent en plus le pion en F4 sur échec, hein. Donc là, ça devrait aller pour les noirs. Donc il faut être vigilant jusqu'au bout avec les blancs et jouer évidemment le bon coup qui nous permettra de concrétiser cette attaque finale avec bon, une pause qui peut être mise hein, pour trouver le coup ici avec les blancs pour la concrétisation. Toujours le coup forcé évidemment, pas tour prend tour cette fois, mais tour prend pion échec, et la pointe quand le roi prend, c'est que le cavalier vient donner échec ici, fourchette avec la tour, mais pas seulement ça, puisque ici on va, si jamais le roi revient, tout de suite faire échec et mat en prenant la tour. Et si jamais le roi bouge ailleurs, il n'y a pas d'autre choix, c'est que d'aller ici, et bien on va tout prendre sur échec. Hein. Donc on va commencer par le fou, hein, probablement. On prend sur échec, et après on prendra la tour. On la prend pas sur échec cette fois, mais on la prend dans tous les cas. Voilà, on aurait pu prendre la tour sur échec avec le cavalier. Hein. C'est pour ça que je pensais prendre la tour sur échec, mais le plus simple c'était quand même ça. Et la prise ici. Après l'échange forcé, le cavalier reprendra la tour, et là, le pion va être repris aussi par le cavalier. Les blancs ont un cavalier de plus. Dans cette finale, ils ne vont pas avoir de problème pour gagner. Hein. Récupérer ses pions, évidemment, pas oublier de ramener le roi aussi hein, vers le centre, et la finale serait gagnant. Donc, bien qu'on ait du matériel en moins dans cette position, on n'hésite pas à échanger les dames. Grâce au coup forcé, hein, menace de mat au départ, attaque de la dame, et on échange les dames. Pourquoi? Parce que ça permet finalement au cavalier de venir attaquer la tour. La dame noire, en fait, c'était la pièce qui défendait le mieux, hein, et le fait de l'échanger, évidemment, on détériore la position des noirs, hein, qui n'ont plus de possibilités pour défendre leurs pièces. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position, et à très bientôt pour une nouvelle position.